Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Nanou Maison et Jardin. Vous le savez peut-être, cette chaîne est une chaîne secondaire, donc j'y publie rarement. Quand j'y publie, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Donc là, c'est le cas. Nous avons fini les travaux, enfin, fini une première tranche de travaux dans le jardin qui agrandit le contour du bassin. Et puis c'est un peu la mise à jour du jardin cet été, avant l'automne qui arrive. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne vidéo. Si elle vous plaît, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à la booster, puisque maintenant on peut les booster, et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, très bonne vidéo. Voilà, c'est ici que les choses se passent. Voici le bassin tel que nous l'avions créé l'année dernière et pour lequel j'ai fait une vidéo dont je vous mets le lien en barre de description et commentaires épinglés. Comme chaque année au mois de juillet, j'ai commencé par couper ma lavande. Je l'ai faite sécher et lorsque elle était bien sèche, ce qui va vite avec les chaleurs qu'on a dans nos régions. Donc j'en ai détaché les sommités et j'ai rempli des petits sacs que j'ai placés dans mon armoire à linge pour parfumer mes draps. Chaque été, en plus des travaux quotidiens du jardin, comme bien sûr la taille, l'arrosage qui prend beaucoup de temps dans nos régions parce que c'est une question de survie du jardin, nous entreprenons des travaux d'agrandissement, d'amélioration. Et ici, nous avons choisi d'agrandir ce carré de pelouse par le côté là que vous voyez à l'écran. On va l'agrandir par la création d'une grande jardinière qui va le border sur tout le côté. Donc on commence à tracer au sol ses limites et puis on creuse la tranchée petit à petit. Enfin, mon mari creuse la tranchée. Moi, de mon côté, bien sûr, je filme et quand je ne filme pas, je l'aide, bien entendu. Je ramasse des cailloux pour mettre au fond de la tranchée. Ensuite, il coule du béton et commence à disposer les cailloux dessus. Et il monte les rangs petit à petit. Alors là, vous ne voyez que mon mari travailler, forcément, puisque c'est moi qui filme, mais nous faisons cela à deux, vraiment. Moi, j'y tiens et j'aime ça, donc je participe. Voilà, donc petit à petit, nous arrivons au bon niveau. Ici, on a dû recoller la pierre que Samy avait fait tomber. Samy, c'est mon gros chat. Au niveau du bassin, on voit que le dénivelé est important. Là, le creux est imposant. Donc ensuite, mon mari a découpé le tronc qu'il avait récupéré en forêt de manière à enlever les débords là qu'on voit à l'écran et que lorsqu'on va le placer dans le parterre de fleurs, ce soit horizontal, quoi, droit. Voilà. On voit que ça forme comme un cœur, c'est très joli. Malheureusement, quand on va le déplacer, il va se casser, vous allez voir. Donc ici, on va mettre d'abord des cailloux, des petits morceaux de bois qu'on a récupérés sur le terrain, ça ne manque pas. Donc d'abord des cailloux, bien entendu. Ensuite, on mettra le bois et même de la sciure de bois qui va permettre de nourrir les plantes. Voilà, ça va leur constituer une réserve de nourriture. Alors on met d'abord des cailloux parce qu'il y a tellement de profondeur que sinon on mettrait beaucoup trop de terre et de terreau qui ont un coût. Donc voilà, en utilisant des matériaux présents sur le terrain, on limite ces coûts. Ici donc la sciure de bois qui est créée lorsque mon mari coupe le bois pour l'hiver. Nous avons un poêle et tous les hivers il coupe le bois et ça fait un gros tas de sciure. Ça nous sert. Ici, c'est le tas de cailloux qu'on a constitué à force de creuser dans le jardin. Donc, voilà, c'est un butin qui nous sert aussi, puisque là, il sert à combler le trou. Voilà, ensuite, les bouts de bois, la sciure.
Il y en a beaucoup, heureusement. Ensuite, mon mari va faire les mélanges terre, terreau. On a acheté de la terre végétale. Ça se vend en sac dans les magasins de bricolage. Donc, on a acheté plusieurs sacs de terreau également. Et on a de la terre aussi de côté sur le jardin. Donc, on a mélangé à la fois de la terre du jardin, de la terre végétale et du terreau. Voilà. Là, il fait ses mélanges dans la brouette. Et puis, petit à petit, on va combler le vide, quoi. On va combler le trou. Entre chaque ajout de terre, de terreau, de sciure, j'ai arrosé abondamment afin de répartir les matériaux et qu'il n'y ait pas, lors d'une grosse pluie, un affaissement du niveau de la jardinière. Voilà. En faisant comme ça, on limite un peu la casse. Forcément, ça s'affaissera hein, dans le futur, c'est obligé, mais là, un peu moins, disons. Donc ensuite, mon mari a déplacé le tronc. Il s'est donc cassé et vous voyez, il bouge. Donc j'en ai profité pour le racler à l'intérieur puisqu'il était cassé, je risquais plus rien. Et j'ai fait tomber la matière au centre, ça nourrira les plantes. Ensuite, mon mari a cerclé ce tronc afin de le maintenir. Et puis la terre qu'on ajoutera tout autour continuera, aidera à le faire tenir, quoi. Il n'y aura pas de risque. Une fois consolidé, solidifié, on ajoute de la terre tout autour et dedans pour pouvoir planter les plantes que j'avais déjà mises dedans en attendant quoi. Hein. Alors ces plantes, ce sont des plantes d'attente, on va dire. Pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais y mettre. Disons qu'en attendant, ça meuble. Voilà. Donc il y a des hibiscus et des œillets. Ces hibiscus ne m'ont rien coûté puisque je les ai eus en plantant des graines. Hein. Ma voisine m'avait donné un pied, un plant, et, et il a fait beaucoup de fleurs, donc j'ai gardé les graines et depuis j'ai des hibiscus à foison. Donc là, on découpe la palissade qui maintenait jusque-là le gazon, juste le bout pour faire quelque chose de plus propre, de plus joli. On va pas tout enlever. Elle maintient encore le gazon, ça empêche qu'il se propage dans la nouvelle plate-bande. Donc sur la plupart de la longueur, on va la garder. On l'enlève juste à ce niveau-là parce que le niveau est égal. Ce coin de jardin se fait vraiment sur plusieurs années, par ajout successif. D'abord une petite plate-bande de gazon, puis deux autres que se sont juxtaposées, puis les rocailles, le bassin, et maintenant ce côté, voilà, qui finit bien le coin. Donc l'année prochaine, il y aura d'autres travaux certainement, mais en attendant, on est satisfait de cet ajout. Donc ici, je récupère des géraniums. Hein. Encore un géranium. Et voilà. Celui-là par là. Celui-là par là. Je positionne les plantes dont certaines achetées chez Lidl, comme ces agapantes. Un peu plus vers là. Et là, on a 3 géraniums et ça. Ça, je le verrai bien ici. Pourquoi pas là? Dans le creux là. Ouais, dans le creux pour pas que ça prolifère. Bah, disons que c'est en même temps, c'est proche du bassin. Bah mets-le là. Ok. Je le laisse dans son truc ou je le sors? Ah non, on le sortira. Je le mets de suite. Ah ben tu le mets de suite, tu as la pelle? Oh, j'ai mes gants. Attends, je vais te chercher la pelle. Il est passé vers là. Vers là, vers là. Ouais. Essaye d'arranger les racines. On voit les moustiques qui se promènent. Ouais.
Voilà, c'est mieux là. Voilà. Comme ça. Ouais. Bon, ça se développe vite. Hein. C'est joli, je trouve. Ça, c'est le côté du bassin, c'est bien. Oui, c'est une plante d'eau qui aime avoir de l'humidité. Là, de ce côté-là. Okay. Voilà. Oui, c'est bon là, tu peux me rajouter la carte. Nickel. Ben l'autre. Alors, on a acheté ce petit buisson, c'est une Véronique. Ça fait des fleurs mauves. Voilà. Ce buisson a pour particularité d'avoir le feuillage persistant, donc ça c'est intéressant. Il est parfait en bordure, donc ici on va pas le mettre vraiment en bordure, mais il va border la plate-bande, puisqu'on va en mettre un ici, là au niveau de la lampe, et un autre à peu près au niveau de l'autre lampe, un peu plus loin. Voilà. On n'en met pas plus parce que ça peut devenir vraiment gros, 1 mètre de largeur sur 2 mètres de haut. Bon, alors bien sûr, on va le tailler, on ne le laissera jamais devenir aussi haut, mais voilà, vu la plate-bande, on ne va pas en mettre davantage. Voilà, allez, c'est parti, on va désosser le pot. Donc ça fleurit du printemps à octobre, donc c'est vraiment intéressant. Et quand ça ne fleurit pas, le feuillage qui est persistant, qui est joli, qui est bicolore, ça meublera parfaitement la plate-bande. Pour un petit prix, puisque 4,99 € chez Lidl. Voilà. Comme ça. Non, regarde ma main. Ouais, c'est un peu bas là. Ouais. C'est bon? Ouais. Pour changer un peu, on arrose. Ici, c'est plus que nécessaire. Certaines périodes, il faut arroser vraiment tous les jours. Voilà, donc là, on voit un peu le rendu avec un peu de recul. Ça agrandit vraiment. Ça double presque le côté du bassin. Puisque on voit là où est posée l'épuisette, c'est à peu près le centre. Donc, on voit bien que ça double. En même temps que nous faisions ces travaux, nous n'avons pas oublié de ramasser les prunes au mois d'août. On en a eu quelques-unes, bon, pas assez à notre goût, bien entendu, mais on en a eu quelques-unes, celles que nous ont laissées les oiseaux et le vent, qui en a fait tomber quelques-unes au sol. Voilà, on voit les dégâts là. Donc moi, une fois qu'elles sont au sol, je les regarde, mais si elles sont... s'il y a un petit trou, je ne les prends pas. On a eu également du raisin. Voilà, ça c'est le plaisir de mon mari. Les prunes, c'est le mien. Donc j'ai lavé tout ça, bien entendu, et on s'est régalé. Fin août, on a eu aussi des figues, et on en a encore d'ailleurs. Au tout début de nos travaux, mon mari a accidentellement brisé cette petite amphore. Comme j'y tenais, je l'ai recollée avec de la superglue, voilà, et ça a bien pris. Néanmoins, je l'ai cerclé avec un fil de fer
pour être sûr que ça tienne vraiment, quoi. Une fois qu'elle a bien séché et qu'elle tenait bien, je me suis mise en quête de lui donner une uniformité, on va dire. Donc, et puis je voulais camoufler aussi ces balafres qu'elle avait, voilà, qu'on voit là à l'écran. Donc j'ai posé de la peinture texturée sur toute la surface, de la peinture blanche que j'avais trouvée chez Lidl. Alors on peut aussi fabriquer sa peinture texturée avec de l'acrylique et du bicarbonate, hein, c'est tout à fait faisable, mais là j'avais ce kit donc je l'ai utilisé. Et ensuite j'ai, avec une éponge et deux couleurs, du terre cuite et du noir, j'ai brossé, j'ai frotté, je lui ai donné une espèce de patine ancienne, quoi. Ça a été long, ça c'est le plus long, c'est ça, parce que on s'y reprend plusieurs fois, on n'est pas satisfait, on rajoute du blanc, on rajoute du noir, c'est sans fin. J'avais dans l'idée d'utiliser cette nouvelle amphore, nouvelle entre guillemets, dans ma jardinière, et c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça. J'avais aussi une plante que j'avais récupérée de chez Lidl, qu'ils vendaient au rabais parce que personne n'en voulait. C'est une petite plante à fleurs bleues. Elle était en lot avec deux autres. Et je l'ai insérée dans ma potiche avec de la terre et du terreau. Là voilà, on la voit ici. Et je trouve que c'est assez joli. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? Je n'en sais rien. Les choses évoluent toujours. Mais pour l'instant, je suis satisfaite. Est-ce que la plante va tenir là-dedans? Ça aussi, c'est un petit contenant. C'est pas dit qu'elle tienne très longtemps. On verra bien. Voilà. Tout n'est qu'éphémère, de toute façon. En attendant, c'est joli. Avant de vous montrer le dernier petit changement qui a eu lieu sur ma terrasse, je voulais vous expliquer ce que j'envisage pour le futur ici. Donc certainement un agrandissement du bassin l'année prochaine par le côté, quand on regarde là, gauche. Il y a une petite amphore, voilà, à cet endroit-là, on va agrandir, il y aura de l'eau. Et puis de l'autre côté de la murette qu'on a fait, du côté opposé, on va border le chemin qui se dessine de l'autre côté. Donc voilà, le changement sur la terrasse, c'est ce bougainvillier. Alors du changement ici, on enlève les bégonias de la jardinière. On va les mettre dans des pots comme ça pour mettre à un autre endroit. Et à la place, on va mettre ce bougainvillier. Bonjour Samy. Toujours là toi, hein? Toujours là pour savoir ce qui se passe. Donc on va mettre ce bougainvillier que j'ai eu pour la fête des mères, qui est très beau. Et ça n'a rien à voir, mais je vais mettre aussi du basilic et du persil, un de chaque côté, là, parce que comme ça, ils vont rester au frais dans le pot, en terre cuite. Et ça va faire comme une oya pour le bougainvillier, ça va le maintenir au frais aussi. C'est provisoire, c'est en attendant de trouver une meilleure solution. Mais comme ça, j'ai mes aromatiques près de la maison. Et en plus, le basilic, ça chasse les moustiques, donc c'est une double efficacité. Et voilà. Et après, une fois que le bougainvillier va se développer, j'enlèverai bien sûr les aromatiques de là. Hein. Tout n'est que provisoire, toujours. Et voici, après 2 mois, l'évolution du bougainvillier. On voit que il a vraiment énormément poussé. Il a fait très très chaud et j'ai beaucoup arrosé. Tous les jours, je l'ai arrosé. Et voilà. Des bons soins. J'espère que l'année prochaine, il me couvrira le mur. Ça cachera les salissures.
j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. J'ai des choses à vous partager concernant des achats que j'ai faits. Peut-être cela va concerner davantage la maison. Voilà, donc si ça vous intéresse, ne ratez pas la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.